Nous avons enterré mardi, le week-end dernier, donc le samedi. Au niveau de la justice, les enquêtes se poursuivent. Nous sommes à deux niveaux. Au niveau du parquet civil, donc au niveau du parquet près du tribunal de grande instance de la Vendée. C'est là où une plainte contre l'intérim a été introduite par l'UPC, donc l'Université principale du Congo. C'est par rapport à cette plainte que le parquet civil est en train de mener ses enquêtes. Nous, la famille, nous avons aussi introduit une plainte contre l'inconnu, bien sûr, au niveau du parquet militaire, donc à l'auditorat militaire, qui est en train aussi de suivre. En fait, par rapport à la mort de mon fils, j'ai quand même à déplorer certains comportements. Je commence par le comportement responsable de l'IPC. Au l'IPC, l'enfant avait été atteint par balle le mercredi entre 10h et 11h. Et l'IPC n'a pas voulu, je ne sais pas pour quelle raison, informer la famille, ni appeler la famille, parce qu'ils avaient tous les coordonnées de la famille. En lieu place de l'IPC, ce sera un de ses collègues qui va nous appeler autour de 13h, 14h pour nous donner, pour minimiser le fait, parlant d'un malaise, pendant que l'enfant avait été atteint par balle. L'infirmerie ou la clinique de l'IPC a préféré commencer d'abord par suivre l'enfant, sans nous info. Alors, les soins qui ont été donnés sont passés à côté. Ils ont commencé d'abord par bander la plaie avec le sparadrap. Et quand ils ont trouvé que ça ne marchait pas suite aux plaintes de l'enfant qui se plaignait, il ressentait un sentiment comme s'il avait une pierre dans son ventre, ils ont essayé de cicatriser de suturer la plaie. Ça n'a pas été. Ce n'est que vers 15h, ils vont prendre l'initiative de faire l'échographie et finalement la radiographie pour découvrir que l'enfant avait été atteint par balle. Donc, c'est autour de 16h que l'enfant sera transféré à l'hôpital du Pan. Et là aussi, je ne sais pas quelle raison, ils ont refusé de soigner l'enfant. On va le transférer à l'hôpital du Cinquantenaire, où on va arriver à 17h, mais l'intervention proprement dite va commencer autour de 19h30. Vous comprenez vous-même qu'un enfant qui a reçu une balle entre 10h et 11h, donc autour de 10h30, qui faisait de l'hémorragie interne jusqu'à 19h30, on ne l'avait pas encore touché. Donc dans ces conditions-là, c'est plus difficile que l'enfant survive. Donc je déplore le fait que le comportement des responsables de l'IPC a concouru à la mort de l'enfant. S'il n'y avait pas cette négligence, peut-être nous serions encore aujourd'hui avec Merdi. Nous devons signaler la même fait, sur notre initiative, nous avons été reçus par le directeur de l'IPC, accompagné de son secrétaire général académique, comme aussi par certains membres du comité de gestion. Mais là, c'était à la veille des obsèques. C'est-à-dire, je pense que c'était logique. Pendant que on devait faire la veillée de vendredi. Mais avant cela, l'IPC n'avait pris aucune initiative, je dis bien aucune, pour entrer en contact avec la famille, même pour présenter des condoléances protocolaires. Donc, plus d'un mois après le décès de Merdi, il aurait fallu que moi-même, je fasse le pas vers l'IPC, pour que, finalement, les responsables de l'IPC puissent nous recevoir. Et là aussi, ils nous avaient dit aucun mot. On ne dit aucun mot sur les circonstances du décès. Un enfant était jeune, certains Congolais. Je voudrais que les autorités nous soutiennent. Et ici, je pense au vice-premier ministre de l'Intérieur, je pense également au ministre de la Justice, je pense au ministre de l'Enseignement supérieur, qu'ils puissent nous appuyer dans nos démarches pour que nous puissions connaître les circonstances exactes de la mort de Merdi et identifier les auteurs, les assassins, pour qu'ils soient punis.